c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Fair Play de Steve Haynes, produit par Polaris. Steve Haynes, je crois que c'est le monsieur qui a fait Freewheel, donc il a updaté son tour avec un gimmick de fou. C'est un des gimmicks les plus ingénieux que j'ai pu voir dans les avis, mais on va parler de ça tout de suite. Alors, beaucoup d'entre nous connaissent Freewheel. Ici, c'est la même chose, sauf que ça se fait avec une carte, un billet et une pièce. En tout cas pour la version anglaise, car la version française n'est pas encore sortie. Mais mon avis, normalement, va être valable pour la version française aussi, si la qualité, en tout cas, est la même. Mais voilà, ici, une carte, donc ça peut être une carte de crédit, etc., etc., carte à jouer, billet et une pièce. Et en gros, le spectateur va choisir où il va mettre les différents objets, s'il le garde, s'il le met dans sa poche, s'il vous le donne, etc. Et à chaque fois, sur votre porte-clés, il y aura tout décrit. Toutes ces actions étaient prédites en fait depuis le départ. Voilà un petit peu pour le résumé de la routine. On va passer au prix. Combien ça coûte? C'est vendu au prix de 40 $, donc ce sera aux alentours de 40 €, entre 40 et 50 € en France. Et vous pouvez l'acheter chez tous les partenaires de chez Murphy's Magic. Merci à eux de nous l'avoir envoyé, c'est super sympa. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit dans la boîte? Évidemment, vous vous attendez tous à un truc de fou, et en effet, on reçoit une jolie boîte. Alors ça, c'est pour la version anglaise, je ne sais pas si ce sera la même pour la version française. Vous recevez un DVD qui est très bien fait, avec différentes routines, et que tout est bien expliqué. Et voilà, à l'intérieur, vous avez le gimmick, c'est très très bien protégé. On a l'impression de recevoir ça dans un petit écrin, en plus il y a du papier bulle et du... bref, donc hop, je vais sortir le gimmick. Voilà. Voilà le gimmick, à quoi il ressemble. Et en fait, vous avez une petite pochette ici, et à l'intérieur, vous avez la prédiction qui est écrite. C'est un peu chiant d'avoir les projecteurs un peu loin, mais voilà. Et tout peut être examiné. Donc voilà pour le déballage. Honnêtement, la qualité est folle. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très sympa. C'est vraiment joli, c'est très bien fait. On a l'impression que c'est vraiment écrit, qu'il y a vraiment un bout de papier à l'intérieur. Honnêtement, je suis pas déçu du tout. Alors la démonstration, ça va être un peu compliqué, ça va être même très compliqué parce qu'il faut que j'ai un spectateur pour qu'il fasse des choix, et si je fais les choix moi-même, bah à la limite, c'est comme si je vous montrais un bout de papier, bref, c'est pas intéressant. Mais dites-vous que vous pouvez à la fin montrer le petit truc, alors je le montre là parce que c'est en plus gros et c'est plutôt écrit petit sur le gimmick, ce sera d'ailleurs un des points négatifs, mais là vous pouvez montrer, j'ai fait mon choix. Dans la poche, il y a la carte, j'ai la pièce et vous avez le billet. Donc le spectateur peut lire tout ça et au final, toutes les prédictions sont exactes. Voilà pour la pseudo-démonstration résumée. Je suis désolé, mais concrètement, c'est vraiment ce qui se passe. On part sur les points positifs? Non, je déconne. Négatif, c'est parti. L'écriture, comme je l'ai dit, est un tout petit peu petite, voire même un peu petite en fait. Et le problème, c'est que si les personnes ont des problèmes de vue, maman, c'est pour toi. Oui, parce que quand je l'ai fait à ma mère, elle fait « Attends, faut que je... » Bah, elle parle pas comme ça, je vais me faire engueuler. Elle m'a dit « Attends, passe-moi mes lunettes, je vois pas ce qui est écrit. » Donc bon, c'est un peu dommage. Et là, la tablette se verrouille, je peux... Voilà, quand même. Donc voilà, les écritures sont un peu trop petites. Je ne referai pas la routine deux fois une même personne, évidemment, c'est pas conseillé pour n'importe quel tour de magie, mais encore moins ici, parce que ceux qui connaissent, enfin ceux qui ont Freewheel pourraient comprendre. Quand je dis ceux qui ont Freewheel, ils comprennent pourquoi on ne le refait pas deux fois. Et maintenant, les points positifs. Comme je l'ai dit, le gimmick vaut vraiment les 40 $ ou 40 € à lui-même. C'est quelque chose de ultra ingénieux. Fallait y penser et ils ont vraiment bien fabriqué la chose. Le gimmick est de qualité. Et le gimmick, c'est un des plus ingénieux avec Sealed dont j'ai pu parler dans les avis. Comparé à Freewheel, ici, vous n'avez aucun forçage. Dans Freewheel, il fallait un peu influencer les gens. Là, c'est vraiment libre. Les spectateurs peuvent même changer des objets de place. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Fair Play. Allez, on va dire que c'est de la magie organique et limite impromptue si vous l'avez toujours sur votre jeu de clés. Organique parce que, évidemment, c'est un porte-clés, donc vous n'avez besoin de rien d'autre. Tous les objets peuvent être empruntés. C'est ça aussi qui est cool. Une carte de crédit ou une carte à jouer ou une carte de visite. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aussi utiliser une pièce empruntée, un billet emprunté. Les objets faut juste que ce soit ces objets-là, mais ils n'ont pas de trucage en particulier, donc peuvent être empruntés. La prédiction peut être laissée au spectateur depuis le départ. Vous avez besoin de la reprendre après, par contre, pour sortir la prédiction du cash, parce que je ne le laisserai pas faire par un spectateur, ou alors il faut vraiment être bon en audience management, comment gérer son public, mais concrètement ça va être très dur. Mais sinon c'est pas très problématique, parce que vous l'enlevez et vous le remontrez directement. Donc... J'adore complètement. Fair Play, c'est quelque chose qui est très bon pour l'instant. À l'heure où je vous parle, la version française n'est pas sortie. Alors, ils ont annoncé plein de dates et au final, bah, on n'a rien.
Donc bon, pour moi ce sera du 4 cœurs, j'ai eu des ultra bonnes réactions avec, c'est examinable, c'est fort, c'est organique, ça change, c'est de la prédiction, bref, j'adore tout ce qui est à propos de Fairplay, j'aime beaucoup. Pour la difficulté, c'est presque automatique, je vais lui mettre une étoile, faut juste un peu construire la routine autour, mais sinon il n'y a rien à faire niveau manipulation. Free Will est un tour similaire, voire même beaucoup similaire, mais où vous avez des petites... pas des petits forçages à faire, entre guillemets, mais bon, faut un peu guider les gens. Mais c'est une très bonne routine, sans gimmick celle-ci, ou presque sans gimmick. Donc voilà, pour les produits similaires. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. À la chaîne des amis d'Alexis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je suis rodé, ça fait 130 épisodes, voire plus que je le fais. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.